Donc, bonjour à tous, je me présente, Amandine Foat, la coordonnatrice pour les agences Voyage Synergia, soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers et Voyage Michel Barrette. Donc, merci à tous d'être avec nous pour ce vendredi midi voyage. Aujourd'hui, le 23 juillet 2021, nous avons avec nous Costa Tsimiklis qui est représentant Athènes pour le Québec. Donc, pour les questions, nous aurons une courte période dédiée à la fin du webinaire, comme d'habitude. Donc, vous savez, vous pouvez écrire vos questions dans l'outil de questions au fur et à mesure que la présentation avance. Comme ça, on pourra y revenir ensemble avec Costa à la fin de la présentation. Donc, je vous souhaite une bonne présentation à tous et je vais céder la parole à Costa. Merci Amandine. Donc, bonjour à tous. Bonjour dans cette journée bien ensoleillée. Je suis dans les Laurentides en ce moment, donc j'ai le beau soleil avec notre température un peu instable ici au Québec depuis quelques jours. Je suis content d'avoir une belle journée ensoleillée. Ça me fait penser à la Grèce, ça me fait penser à Athènes également. Donc, je suis content de vous présenter Athènes aujourd'hui. Donc, une ville que j'apprécie énormément. Je vais parler un peu d'Athènes, une ville qui est connue, puis pas bien connue des gens. C'est vraiment une ville énigmatique qu'on la présente à des clients, que ce soit nos clients en gens de voyage, ou aussi nos clients qui voyagent, nos clients à travers le Québec, puis le Canada, puis en Amérique du Nord également. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, je vais vous montrer comment que Athènes, ce n'est pas qu'une destination été, c'est vraiment une destination 4 saisons qui mérite beaucoup plus qu'un séjour de une nuit, qui mérite un séjour de plusieurs nuits, en fait. Une chose qui me rend un peu, qui est intéressant à vraiment discuter, mais Athènes, c'est en général les Québécois, les Canadiens, les Nord-Américains, 90%, ils passent qu'une nuit à Athènes en général. Aujourd'hui, je vais essayer, puis je suis confiant de vous montrer une ville que, j'apprécie, puis une ville qui offre beaucoup de choses à différents types d'âge, que ce soit les jeunes et moins jeunes, en termes d'âge, puis aussi en termes de dynamique. Montrer que vraiment c'est une ville qui mérite d'être visitée sur 2, 3, 4, même 7 nuits, sinon plus, de ce côté-là. Donc, je me présente. Amandine, merci de m'avoir présenté. Je m'appelle Costa. Je suis le directeur national des ventes de la ville d'Athènes au Canada. Donc, je suis basé dans les Laurentides, ici au Québec, donc je suis disponible. Si jamais vous avez des questions, contactez certainement un de votre agent préféré chez Voyage Synergia. Puis ça me ferait plaisir de répondre à vos questions via votre agent de Voyage Synergia, certainement. Vous voyez au bas de cette page-ci, thisisathens.org.fr, donc le site web de This is Athens, qui est le nom officiel du bureau de tourisme de la ville d'Athènes, est disponible en français. Donc, toutes nos informations que nous allons partager aujourd'hui, les itinéraires, les différents quartiers de la ville à visiter, sont tous disponibles en français sur le site web de Synergia. Avant de commencer, de This is Athens. Avant de commencer, je vais présenter une petite vidéo qui dure environ 60 secondes, qui va montrer un peu le mélange de cette ville énigmatique entre l'Antiquité et le moderne. C'est vraiment une ville quand même assez différente pour les gens qui ne l'ont pas visité depuis longtemps. On va montrer le petit vidéo à l'instant. Et voilà. Qu'on va discuter dans les prochaines minutes. On va juste fermer ma pas très belle photo en ce moment. On va aller vraiment voir la présentation. Donc, vous avez vu une ville qui a des contrastes. Une ville qui est moderne, une ville qui est classique en même temps.
Donc, nous allons parler un peu de ça. Avant de commencer avec la ville d'Athènes, vous avez vu un peu de tout dans le petit vidéo qui est là. Un peu d'infos pratiques à partager dans les prochaines minutes. Athènes, bien sûr, donc la Grèce en général. On est là pour parler de la ville d'Athènes en ce moment, aujourd'hui, mais le pays, la Grèce comme telle, est dans vraiment l'extrême sud-est de la Méditerranée, donc de l'Europe. Vous voyez à gauche ici, Athènes avec le point orange, en plein cœur de la Grèce, avec accès facile aux îles Cyclades, donc comme Mykonos, Santorini, Paros, puis ainsi de suite. Puis à droite, vous voyez un peu la région d'Athènes. Donc la région d'Athènes avec ses deux ports pour des traversiers, pour des bateaux de croisière également. Piraeus ou la Pirée, complètement à gauche. Puis à droite, en haut, il y a Raphina, qui est l'autre port de croisière important. On va discuter des deux un peu plus tard dans la présentation. Puis au bas de cette carte-là, on voit en plein milieu Spata avec un petit avion. Donc ça, c'est l'aéroport international d'Athènes. Puis après ça, Voula, en descendant vers Sounion, complètement en bas, à droite, on va parler de ces destinations-là. C'est la Riviera athénienne, une riviera, une côte de plage très peu connue des Canadiens puis des Québécois. Donc, on va parler un peu de la côte puis des plages athéniennes qui sont vraiment extraordinaires. Il ne faut pas aller très loin. Les gens pensent qu'il faut aller aux îles des Cyclades, des Canaises, en Crète, pour aller voir les îles, les magnifiques plages de la Grèce. Mais à quelques minutes d'Athènes, on peut apprécier des plages absolument extraordinaires. En termes de petites informations utiles qui peuvent être un peu cocasses, intéressantes de ce côté-là. Donc, bien sûr, Athènes, une ville de l'Antiquité, donc une ville qui est là depuis, qui était établie à 3400 ans. Cette année, c'était le 200e anniversaire de la Grèce moderne au début de l'année. Donc voilà, au mois de mars. Puis la région d'Athènes compte 3,7 millions d'habitants. Le langage, bien sûr, c'est le grec. En termes de tourisme, donc Athènes, certainement, on peut se faire servir facilement dans les parties touristiques de la Grèce en anglais, puis des fois en français également. Les menus au restaurant, plus souvent qu'autrement, sont en français également quand on s'assoit à table pour ça. La religion, c'est des Grecs orthodoxes, donc des chrétiens à plus de 90%. La devise locale, c'est l'euro, donc 1,5 environ contre le dollar canadien, qui veut dire que 15 dollars canadiens, c'est 10 euros. Donc, au moins, ça vous donne une petite idée pour le taux de change. Les pourboires, très importants pour vous tous. Les pourboires sont toujours inclus dans les prix affichés. Donc, vous sortez un menu, puis c'est écrit que le repas X est à 20 euros. Ça inclut le service. Si jamais vous trouvez que vous avez reçu un service vraiment exceptionnel, un 5% de pourboire, c'est correct, mais vraiment les pourboires, les prix affichés incluent le pourboire. Au niveau des cartes de crédit, depuis que la Grèce est dans la communauté européenne depuis environ, ça fait environ 17 ou 18 ans, les cartes de crédit sont acceptées partout, même les petits dépanneurs de coin de rue familiaux, vraiment, ils vont accepter. La seule bémol, c'est la carte Amex, des fois, pas toujours acceptée, mais Visa et Mastercard acceptée partout en Grèce. Température moyenne à l'année, pour ça, on va parler que Athènes, c'est vraiment une destination 4 saisons, donc 18,5 degrés Celsius, vraiment des bonnes périodes à visiter. Puis moi, je préfère visiter pendant ces périodes-là, mai, juin, même avril, septembre, octobre, entre 23 et 30 degrés Celsius le jour. Juillet puis août, on peut facilement aller dans la quarantaine, donc 40 à 45 degrés. Puis en ce moment, c'est ça. Ça fait quelques semaines, on est entre 38 et 45 degrés à Athènes puis les régions voisinantes. 50 km de côte dans la région d'Athènes, donc vraiment beaucoup de plages, beaucoup de places pour apprécier la mer également, la mer Égée, la Méditerranée, puis la mer Égée certainement. 300 jours ensoleillés par année. 20 plages à drapeau bleu dans la région athénienne. Drapeau bleu, ça veut dire la qualité de l'eau est reconnue au niveau mondial pour sa qualité, puis les plages, donc au niveau environnemental. Donc vraiment, c'est très appréciable. Il y a très peu de villes qui ont vraiment tant de plages qui ont reçu la désignation de drapeau bleu. Puis la température de l'eau pendant le mois d'août, entre 25 et 27 degrés Celsius. Puis le plus froid, c'est pendant le mois de mars, entre 14 et 15 degrés Celsius. Cette année, c'est une exception. Il a fait très chaud au mois de mars, au mois d'avril. Les gens étaient déjà à la plage, aux plages d'Athènes, déjà au mois de mars cette année.
Culture et histoire, on parle d'Athènes, on parle de culture certainement. On y retrouve 80 musées, 18 sites et monuments reconnus par l'UNESCO, 44 monuments, puis une petite statistique que j'aime bien sortir. Pendant la construction du métro d'Athènes, il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, je devrais dire, on a retrouvé 50 000 et plus d'artefacts puis d'antiquités. Puis ils ont tous été laissés exactement, ont été retrouvés dans le métro. Donc vraiment très intéressant. On prend le métro, mais on a une petite... c'est un peu comme visiter un musée, si vous voulez. Puis culturel, vraiment, c'est une ville vraiment au niveau de la culture, 148 théâtres pour des productions à l'année. Puis une ville, on parle de moderne mélangeant avec l'antiquité. La ville a été choisie par la Commission européenne comme une capitale de l'innovation en 2018. Puis on va voir ça. Au niveau de l'accès, on voit le rapport international d'Athènes ici. Directement à l'aéroport, il y a un hôtel, il y a le Sofitel qu'on voit en plein cœur de la photo. Sinon, il y a quelques hôtels à quelques kilomètres de l'aéroport. Puis complètement à droite, il y a la gare de train qui mène directement avec les trains au centre-ville. Donc, si on parle d'accès du Canada, à l'année, on retrouve des compagnies comme Air France et KLM, sinon British Airways également, avec des vols avec une connexion, soit à Paris, à Amsterdam, à Londres, même avec Suisse pour une des connexions à Zurich. Donc, très facile de ce côté-là. Complètement à droite, on voit Air Canada. Air Canada qui a déjà relancé les vols depuis la première semaine de juin, donc depuis le 2 juin, 2 vols semaine, vols sans escale de Montréal puis de Toronto sur Athènes en ce moment jusqu'à la fin octobre au moins. Puis à partir du mois d'août, il y aura jusqu'à 3 vols. Puis septembre, on envisage 4 vols par jour, 4 vols par semaine de Montréal puis de Toronto sur Athènes. Aegean, qui est la deuxième compagnie, vous voyez, après Air France KLM. Aegean, c'est dans la bulle d'Air Canada, si vous voulez. Ils font tous les deux parties de Star Alliance. Donc, on peut, si jamais vous faites un vol avec escale avec Air Canada, pendant la saison où il n'y a pas des vols directs, en général, entre le mois de novembre puis le début avril, on a des vols avec Air Canada sur des villes comme Bruxelles, Genève, Zurich, Francfort. Puis la connexion se fait avec leur partenaire Aegean, une compagnie grecque qui a gagné des prix comme meilleure compagnie régionale entre 2016 et 2020 en Europe. Donc, une superbe compagnie. Transat, donc on parle de Transat en général entre Pâques, donc mi-avril en général, puis la fin octobre. Il y a des vols de Transat chaque semaine sur Athènes, de Montréal, puis de Toronto. Transat, avec le recul qu'ils ont eu, puis le fait qu'ils ont mis leur service en pause, ils recommencent à voler à partir du 30 juillet. Transat va retourner en Grèce en 2022, donc avril 22. Ils vont pas retourner cette année, comme qu'ils vont commencer un peu lentement pour l'année 2021 après la pandémie, bien sûr. Puis au niveau de transport, on parle de l'aéroport. Donc, vous voyez à gauche les stations de métro. Donc, le métro d'Athènes est très moderne. Ça date environ une quinzaine d'années. Certaines stations encore moins de ça. Donc, on voit les cœurs de toutes les lignes, le cœur, le Berry-UQAM, si vous voulez, pour les Montréalais. C'est la station de Monastiraki qu'on va voir souvent dans la présentation. Donc, on peut s'y rendre de métro, qu'on voit un peu une photo du métro à droite. On peut s'y rendre en 55 minutes pour 10 €. Donc, on prend de la gare directe de l'aéroport en 55 minutes. On arrive dans le cœur d'Athènes, soit à Monastiraki ou à Sindarma, qui est la région du Parlement, donc le carré du Parlement. Voilà pour ça. Sinon, il y a l'autobus pour les gens qui veulent un petit peu plus abordable, mais déjà le métro à 10 € est très abordable. On peut prendre l'autobus pour 6 €. Donc, l'autobus, il y en a deux. Il y a le 95 qu'on voit dans la photo du milieu, qui va direct au Sindarma, qui est le carré du Parlement. Dans la partie historique puis touristique d'Athènes. Sinon, le 96, il va direct à Piraeus, donc la Pirée, pour les bateaux de croisière. Donc, ça prend environ 1h20 pour aller à Pirée, 55 minutes, 2 lignes différentes pour aller au cœur d'Athènes. Sinon, pour reprendre le métro pendant nos séjours à Athènes, qu'on reste plusieurs nuits ou non, le métro coûte 1,40 €, donc environ 2 $ canadiens. Puis c'est très moderne, très sécuritaire, puis certainement à prendre comme moyen de transport. Même si Athènes, vraiment, c'est une région qu'on peut marcher facilement, le métro, vraiment, c'est une bonne
gestion quand il fait très chaud, notamment en ce moment avec 45 degrés Celsius. Des fois, le métro avec l'air climatisé, c'est très intéressant. Donc, nous allons commencer avec l'Athènes classique avant d'aller à l'Athènes moderne dans quelques minutes. L'Athènes classique, bien sûr, on peut pas s'en passer, lié à l'Acropole. Donc, l'Acropole, vous voyez une image en haut à droite. L'Acropole, en fait, il y a un peu de confusion des fois. Donc, les gens ils ont l'impression que le monument s'appelle Acropole. En fait, c'est la montagne, la colline, je devrais dire, qui s'appelle Acropole. Le monument principal, c'est le Parthénon. Donc, Acropole, ça veut dire la colline la plus haute de la ville. Athènes, tout comme Rome en Italie, est bâtie autour de 7 collines. Étrangement, l'acropole d'Athènes n'est pas sur la colline la plus haute qu'on appelle acropole en général. La colline la plus haute, c'est l'Icabette, qu'on va voir dans quelques minutes, sauf que c'était vraiment un terrain qui n'était pas assez large. Donc, ils ont choisi la deuxième colline en termes de hauteur pour créer le temple. Vraiment, la commémoration de la déesse Athéna, qui donne le nom à la ville, certainement. L'acropole, vraiment, à visiter avec ses monuments. Le Parthénon, bien sûr, on voit à gauche l'Héraklion. Il y a d'autres monuments vraiment à visiter. C'est vraiment extraordinaire. Une chose, je veux dire, donc bien sûr, ça date de 400 ans avant Jésus-Christ. Il faut apprécier le tout. Si on va en matinée, notamment les vendredis, samedis, dimanches, vers 8h ou 9h, quand ça ouvre, les foules sont absolument... C'est claustrophobe à un certain point. Donc, si vous pouvez, avec vos clients, notamment les foules le matin, c'est à cause des gens qui ont débarqué d'un bateau de croisière pour aller faire le tour. Si vos clients peuvent, vous pouvez aller vers midi, 13h l'après-midi. Oui, le soleil est très, très fort, mais c'est le moment idéal de visiter l'Acropole avec tous ces monuments, donc, dont le Parthénon, puis l'Héraklion qu'on voit à gauche, pour découvrir vraiment l'histoire athénienne. Vous pouvez acheter vos billets à l'avance. Puis une chose à faire certainement, c'est visiter le Parthénon, l'Acropole et le tout, mais également visiter le nouveau musée de l'Acropole. Pour ceux d'entre vous qui ont visité Athènes avant 2008, donc il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années, l'ancien musée de l'Acropole basé à côté du Parthénon, en descendant, c'était un petit musée claustrophobe, tout petit, sans air climatisé, donc pas nécessairement agréable pendant l'été. Puis en 2009, le gouvernement grec a construit le musée qu'on voit en haut à droite, un musée extraordinaire, moderne, à visiter. On peut l'acheter en combinaison, le billet, avec à l'avance pour quelques euros de moins, donc certainement à l'avance, parce qu'on peut sauter la file avec notre billet, sur notre téléphone, puis visiter le musée qui est vraiment coupé de souffle, très moderne. Puis tout ce qu'on a retrouvé sur l'Acropole a été mis vraiment de la même manière, même distance, comme si on l'aurait vu sur l'Acropole il y a 2400 ans, certainement. Donc, le musée, puis le Parthénon, certainement à visiter. On parle d'Athènes, on parle bien sûr de néoclassique, on parle de l'Antiquité, quelques images vraiment intéressantes, donc des places à visiter. À distance de marche du cœur d'Athènes, mais certainement à prendre aussi puis à visiter avec les fameux bus touristiques hop-on, hop-off, que je vais en parler dans 2 ou 3 minutes. À gauche, en haut, on voit l'université d'Athènes avec la bibliothèque ancienne d'Athènes qui est à quelques minutes de marche du Parlement. À droite, en haut, nous voyons le stade Panathénikon, le stade olympique original d'Athènes, même aujourd'hui les marathons qui viennent de la ville de Marathon, d'où le nom des marathons, donc la course qui vraiment finit directement dans le stade. Le stade est absolument magnifique, symétrique, certainement à visiter de l'extérieur, mais vraiment de marcher à l'intérieur pour voir à quel point c'est vraiment magnifique. Il y a toujours des concerts pendant l'été également pour l'apprécier de manière très différente. On voit le Zappeion, donc en bas, à droite, on voit le Parlement grec qui s'appelle Syntagma, en plein cœur de la ville, l'entrée de la Plaka, donc le quartier historique. Puis à droite, juste à côté, donc on a le Parlement, mais à gauche, je devrais dire le Zappeion, c'est donc tous les événements officiels du gouvernement, même les grosses colloques se trouvent dans le Zappeion, qui est vraiment un édifice néoclassique du 19e siècle qui est vraiment magnifique à visiter, certainement, tous à distance de marche dans la ville. Sinon, des musées, on parle toujours d'archéologie, on parle de l'Acropole, mais il y a des musées vraiment très intéressants également. On voit en haut à gauche le Benaki, un musée d'antiquité dans une superbe propriété.
avec des antiquités de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe. À droite, nous voyons le musée d'archéologie. À noter, c'est un des plus importants musées d'archéologie au monde, mais n'est pas nécessairement au centre. Mais je veux dire comment vous pouvez y accéder facilement en tant que touriste, même s'il n'est pas nécessairement dans le centre d'Athènes. D'autres choses à visiter également, on voit à gauche ici le musée numismatique, donc le musée avec des pièces de monnaie. On trouve des pièces de monnaie il y a quelques centaines d'années, de quelques milliers d'années, vraiment super propriété, qui était la propriété de l'archéologue Schliemann, donc un archéologue qui est très important dans l'histoire de la Grèce, certainement pas juste Athènes. On voit le marché d'Athènes, donc le marché, on peut retrouver un peu de tout, notamment des épices du Moyen-Orient, de l'Europe également, à visiter. Certainement à visiter, c'est à quelques minutes du quartier historique de Plaka, à visiter le matin, parce qu'à partir de 13 heures, vous ne trouverez rien. Donc, il ouvre vers 5 heures, 6 heures du matin, très dynamique, très animé, très grec dans le sens, c'est très, très fort. Tout le monde parle très, très fort, mais c'est vraiment intéressant de voir les fruits, les légumes, les poissons qui ressortent, qui sont frais, qui sont venus des îles le jour avant, mais aussi tous les épices de l'Europe et du Moyen-Orient, comme la Grèce, c'est vraiment carrément entre l'Europe et le Moyen-Orient. Puis en bas à droite, nous voyons le stade Hérodion, qui est directement sur l'acropole, donc à côté du Parthénon, où on présente l'été, entre le mois de juin puis la fin septembre, des concerts presque à tous les jours. Donc ça peut être des pièces de théâtre, la musique folklorique, des gros concerts de rock pour 9000 personnes. Donc à visiter certainement, on peut le voir en escaladant l'acropole pour voir le Parthénon, mais on peut aussi aller avec des concerts carrément très abordables, certainement. Puis du côté de l'Athènes classique, dernière image ici, souvent on parle de cimetières assez importants, puis historiques, puis super beaux à visiter à travers le monde. On pense à Père-Lachaise, à Paris, mais à ne pas oublier, tout juste au sud du quartier touristique de Plaka, pas loin du stade olympique qu'on a vu tantôt, et le premier cimetière d'Athènes. Ça vaut des tours certainement très, très peu connus, très peu connu de la part des Canadiens, puis aussi des Nord-Américains, puis des Québécois, à visiter avec des monuments absolument extraordinaires au niveau du cimetière, certainement des tombes à visiter. J'ai mentionné le Lycabet, qui est la colline la plus haute, qui est en haut à droite, mais en haut et en bas. Donc, on peut y accéder avec un téléphérique. On peut accéder également en faisant la randonnée. Ça prend environ 45 minutes, 1 heure, ça dépend de notre forme physique. Il y a une super belle église en haut. Il y a aussi un bar pour une belle vue d'Athènes, de la mer Égée et du Parthénon, la nuit également. Donc, certainement à visiter de ce côté-là, mais la colline la plus haute d'Athènes, dans le cœur de la ville d'Athènes. Et on parle d'Athènes, on parle du côté classique, on parle du côté des monuments, mais le quartier historique aux bases du monument de l'Acropole, puis de Parthénon, puis des autres monuments néoclassiques, puis aussi de l'Antiquité, il y a le quartier historique de Plaka. Donc Plaka, on voyait en bas à droite, c'est la gare de métro, donc on peut s'y rendre directement jusque-là, 55 minutes de l'aéroport. À quelques minutes de là, on pourrait trouver une cinquantaine d'hôtels de 2 jusqu'à 5 étoiles, un peu de tout. Mais le quartier est très connu. Les gens aiment bien visiter le quartier de Plaka, complètement différent le jour que la nuit. Le jour, on retrouve des petits marchés, un peu un marché aux puces avec vraiment, on peut magasiner, se perdre dans les petites rues piétonnes, les petits cafés également. Donc, c'est vraiment la Grèce classique, avec un quartier vraiment très, très intéressant à voir. On voit ici un peu des différents types de magasins dans le genre de marché aux puces piétonnier. Donc, un peu de tout. On peut trouver la poterie, on peut trouver des épices, mais vraiment d'un quartier avec des petits restos très appréciés par les touristes. On se perd, on peut marcher des heures et des heures. Complètement différent le jour. La nuit, ça prend une ambiance complètement différente avec la musique, que ce soit le jazz, le grec folklorique, les restaurants très animés, les cafés, les ouzilleries très animées. Donc, voilà pour ça. Avant d'aller à l'Athènes moderne, on va vous présenter une petite vidéo qui, encore une fois, fait le petit lien entre l'Athènes moderne et l'Athènes classique.
Ouais. Et voilà, donc vraiment une vidéo que j'apprécie certainement. C'est une vidéo qui montre un peu le côté design moderne d'Athènes, puis aussi le côté historique. On va voir le quartier de Psyrie, vous avez vu un peu le graffiti et les arts urbains il y a 2 secondes, mais c'est le côté d'Athènes qui est moins connu. C'est pour ça qu'on dit souvent, il faut les gens qui visitent Athènes puis restent une nuit, il manque beaucoup d'opportunités, puis c'est une ville vraiment énigmatique à plusieurs facettes certainement. Au niveau de au-delà de l'Acropole, on va visiter la ville, quelque chose qui va être vraiment surprenant pour beaucoup de gens, les plages d'Athènes, puis on va en discuter dans la prochaine section certainement. Donc, Athènes comme tel, donc le cœur, on a parlé de Plaka en plein milieu de la carte. Donc, où on retrouve l'étoile rouge, c'est où se trouve l'Acropole, donc le Parthénon, donc en plein cœur de la ville. La Plaka, le cœur historique avec les rues piétonnières que je viens de mentionner. Mais certainement d'autres quartiers à visiter. On parle de Omonia, donc le quartier commercial de la ville, où se trouve un grand pourcentage des hôtels que où vous allez séjourner avec les gros magasins, les gros commerces. Le musée national de l'archéologie est au nord de ça. C'est faisable à pied, mais vraiment via un quartier industriel un peu moins intéressant, dont je vais vous montrer dans 2 instants comment y accéder sans nécessairement marcher un 30-45 minutes pour s'y rendre. Le quartier Kolonaki, qui est un quartier très huppé, plus huppé certainement de la ville, qui amène au mont Lycabette, qui est le colline la plus haute de la ville. Puis Pangrati, au sud, où se trouve le stade, également où se trouve le cimetière, le premier cimetière d'Athènes. Également le quartier de Psyrigazi, puis je vais mentionner tantôt également de ce côté-là. Donc vraiment le cœur d'Athènes, vraiment dans cette partie-là de cette carte-là. J'ai mentionné les fameux autobus qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde, comme à Montréal, mais Paris, Londres, un peu tout dans le monde, les fameux hop-on, hop-off. Excellente manière, notamment l'été où il fait très chaud, ou même l'hiver où il va faire un peu plus humide, qu'on veut voir le tout. On est là pour 2, 3, 4 jours. Prendre l'option hop-on, hop-off, c'est génial. On peut s'y rendre de l'Acropole, on peut s'y rendre directement à l'Opéra, on peut se rendre au stade, on peut se rendre au cimetière. Puis ce que je vous suggère, c'est aussi d'acheter le billet combinaison. Donc, un billet hop-on, hop-off typique, mais le billet combinaison vous amène jusqu'aux plages. On vous amène jusqu'à la Pirée, donc oui, le port de croisière, mais plus important, il va vous amener jusqu'à la Riviera athénienne, qui est très peu connue. Puis également, très important, on ne le voit même pas dans cette carte-là, parce que c'est un peu plus au nord, comme j'ai mentionné il y a 2 instants. Complètement au nord, il y a le musée archéologique, un des plus importants au monde, qui est accessible via les autobus hop-on, hop-off. Donc, si on veut un peu marcher dans un quartier un peu industriel pour 30-45 minutes pour s'y rendre, le hop-on, hop-off, c'est une excellente manière de s'y rendre pour un prix très, très agréable, certainement. Puis, je parle de quartier industriel tout juste au nord de Plaka. Donc, on marche de Plaka à 10 minutes. On arrive dans les 2 quartiers de Psyrie puis de Gazi. Ceux d'entre vous qui ont déjà visité Athènes, il y a une dizaine, quinzaine, une vingtaine d'années, n'auraient jamais été dans Psyrie puis Gazi. C'était vraiment un quartier industriel. En fait, c'était l'industrie de la métallurgie qui est dans ce coin-là, complètement transformé dans les 10 dernières années. Très jeune, très dynamique, puis jeune en termes de dynamisme, pas nécessairement d'âge. On trouve des quartiers aujourd'hui qui est vraiment très cool, qui est très huppé, très branché, avec des cafés, des bars, des restos, des boîtes de nuit. Vraiment un dynamique très, très jeune, mais jeune d'esprit. Donc, on peut trouver vraiment les jeunes puis les moins jeunes qui veulent avoir une nuit assez intéressante, qui vont se présenter dans les clubs de nuit, puis les bars, puis les tavernes et oseries du quartier de Psyrie-Bigazi, à peine de 5 ou 10 minutes du quartier de Plaka, puis la distance de marche de la plupart des hôtels du cœur d'Athènes. Puis en bas, en parlant de moderne également, en bas à droite, on voit le musée. Anciennement, c'était le premier producteur de bière au pays fixe. Donc, c'était vraiment où ils fabriquaient le tout. Puis aujourd'hui, c'est le musée d'art contemporain de la Grèce qui se trouve là. Donc, on a su complètement transformer un quartier industriel pour créer vraiment quelque chose qui est plus moderne, artistique puis culturel. Donc, vraiment amener d'Athènes, d'une ville qui est pleine d'antiquité puis néoclassicisme, vraiment vers une place très moderne. Et j'ai parlé du billet combo du hop-on, hop-off pour aller retrouver une partie d'Athènes qui
moi, je trouve ça vraiment très plate que malheureusement très peu de gens de chez nous, du Québec ou du Canada qui vont visiter cette partie-là. Donc, c'est la Riviera athénienne. Donc, dans 30 minutes de Plaka, puis le cœur d'Athènes, on peut atteindre la Riviera athénienne. Vous voyez un peu les plages de ce côté-là. On retrouve des hôtels extraordinaires. On peut visiter pour quelques heures. On peut y séjourner. Il y a des douzaines d'hôtels entre 2 et 5 étoiles extraordinaires. On peut aller pour un souper, un déjeuner, un dîner également. En plein milieu, au centre, en haut, vous voyez Capsunion. Capsunion, c'est un temple antique qui a été construit à la mémoire de Poséidon. Donc, à visiter. Puis, on voit la baie dans ce coin-là, vraiment les vues à couper le souffle, des super plages. Donc, souvent, les gens ils croient qu'ils doivent quitter Athènes pour aller vers Mykonos ou Paros ou Ios, puis ainsi de suite, pour voir des plages. Il y a 50 kilomètres de côte avec des plages superbes à quelques minutes d'Athènes. Donc, il faut vraiment penser à Athènes comme une destination qui a un peu de tout pour tous les âges. Donc, on a la culture, on a les musées, on a le magasinage, on a vraiment le tout, mais on a aussi les plages, puis le soleil à l'année. Donc, on parlait tantôt de 300 jours par année, puis la température moyenne à l'année de 18,5 degrés. Puis entre avril et septembre, on est toujours au-delà de 23 degrés, puis plus haut, donc encore plus chaud. Donc, certainement de ce côté-là. On parle d'Athènes, on parle de Plaka, on parle de tout, on parle de repas. Donc, les repas à Athènes, on trouve de tout. On a des restos qui sont primés par Michelin. On a 8 restos primés par le guide Michelin. 20 dans le guide, mais 8 qui sont vraiment primés avec 2 ou 3 étoiles Michelin. Les repas grecs sont très santé. On voit un peu la salade ici, beaucoup de fruits de mer, beaucoup de poissons, beaucoup de salades. Vraiment quelque chose qui est très santé, axé sur l'huile d'olive. Donc ça, c'est vraiment le point commun de la cuisine grecque, c'est vraiment l'huile d'olive. Donc que ce soit les salades, que ce soit les poissons ou le tout. La nuit, ça prend le quartier de Plaka. On peut voir également les tables sur la rivière qu'on peut apprécier, le Sunion également. La musique le soir, que ce soit du jazz, que ce soit la musique folklorique grecque, pour apprécier un bon repas. Les Grecs, comme les Méditerranéens, aiment bien parler fort. C'est des repas qui durent 2, 3, 4 heures. On est là entre amis, que ce soit midi ou le soir. Les Grecs vont manger souvent vers 10h, 11h, donc 22h, 23h. Et pour les touristes, les restos sont ouverts toute la journée à Athènes, certainement pour apprécier. Et on parle de vues, on parle des collines, on parle du Parlement, on parle de l'Elisabeth, on parle des restos, mais certainement des vues, donc sous les toits, des bars puis des restos sous les toits d'un grand nombre d'hôtels. On voit plusieurs vues ici sur l'Acropole, notamment en haut à droite. Puis on voit une super belle vue. Donc c'est l'hôtel Hilton, qui est un hôtel très bien connu au plein cœur d'Athènes, qui est ouvert depuis les années 60, avec son bar, des bars puis resto, avec vue extraordinaire sur l'Elisabeth, mais également sur le Parthénon également. Et voilà, donc on passe à la prochaine section. Donc, la prochaine section, c'est utiliser Athènes comme une plaque tournante. Athènes étant le point d'arrivée de plus de 90% des Canadiens qui arrivent en Grèce. Athènes est bien placée, bien sûr, au bord de la mer. On peut accéder pour voir les îles des Cyclades. Parmi les plus connus, il y a Santorini, il y a Mykonos, il y a Paros, mais aussi des sites antiques de Delphi puis d'Épitaros qui sont environ 1h30 de route de la ville. Sur notre site web de This is Athens, qui est le nom, encore une fois, du Bureau de tourisme d'Athènes, puis encore une fois disponible en français. Une fois que vous accédez sur le site, nous avons mis des itinéraires qui vont de 2 à 7 nuits pour vous donner une bonne idée par rapport à une thématique qui est peut-être spécifique à vous. Donc, on a des thématiques différentes, que ce soit la culture urbaine, arts et divertissement, les plages, l'histoire, le luxe intime, la gastronomie, magasinage et le tout. Donc, quelque chose pour tous les âges, quelque chose pour les jeunes puis les moins jeunes, les couples, les familles, un peu de tout. Vous pouvez aller visiter, bien certainement. Puis, je vais partager le lien avec Amandine à la fin, qui pourra le partager avec vous certainement également. Puis, on parle d'Athènes. Donc, d'Athènes, certainement, on parle de Mykonos puis Santorini, mais là, c'est de 4 à 8 heures en traversée. On peut rester à Athènes puis visiter des îles, donc les îles Saroniques, qui sont de 30 à 45 minutes jusqu'à 1 heure maximum d'Athènes. On parle des îles de Poros, de Aegina,
puis de Hydra. Ici, on voit une image d'un traversier typique grec, plusieurs types, plusieurs grandeurs également. Puis on voit une image de l'île de Aegina. Aegina est environ 40 minutes d'Athènes, facile comme un petit séjour pour une journée. Il y a des superbes plages également du côté d'Aegina. C'est un peu la capitale des pistaches. Donc, pour les gens qui veulent apprécier ce noix-là, pour apprécier les pistaches, louer un vélo, faire le tour de l'île, qui est vraiment un superbe petite île. Mais sinon autre que Aegina, il y a Poros puis Hydra également, accessible pour un petit voyage de jour. Puis on peut revenir à Athènes pour un superbe souper après ça également. Également, à distance, quand même très, très proche pour les voyages de jour, on peut trouver dans cette page-là, on voit en haut à gauche, on voit Delphes. Donc, Delphes, c'est un sanctuaire religieux qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ, qui est dédié au dieu Apollo. Donc, un des temples les plus importants découverts en Grèce, donc certainement à visiter. Ça prend un bon 2-3 heures à visiter, environ 1h30 pour s'y rendre. La plupart des compagnies, également les compagnies qui offrent des tours hop-on, hop-off vont offrir des excursions sur Delphes. Sinon, vous pouvez louer une voiture pour aller pour la journée certainement. Les trois autres images, on voit la ville de Nafplion, Nafple en français, mais c'est Nafplion en grec. C'est une ville aux accents ottomans, aux accents vénitiens. Les Vénitiens qui avaient envahi, qui avaient le contrôle de la ville il y a plusieurs années. Puis dans les années 1800, c'était la capitale de la Grèce. Donc, c'était pas Athènes pour un petit bout, c'était Nafplion, une super petite ville piétonnière qu'on peut visiter environ 1h30 de route d'Athènes. On peut accéder par bateau l'été, sinon toute l'année via une voiture ou sinon un service d'autobus qui s'y rend plusieurs fois par jour. Donc, Nafplion, une super ville forteresse, encore une fois ottomane, turque, vénitienne. On voit le quartier, le centre de Nafplion en bas à droite, donc un look très vénitien. Puis à gauche, en bas, c'est le stade de Epidavros. Donc, c'est le stade, l'amphithéâtre, je devrais dire, le plus préservé, le mieux préservé en Grèce, à visiter certainement. Ça vaut le détour. C'est environ une quinzaine de minutes du cœur de Nafplion. Et les croisières, on passe aux croisières en ce moment. Donc, les croisières, on ne peut pas parler d'Athènes sans parler des croisières. Voyez ici une image du port de Piraeus, donc la Pirée en français, environ une trentaine de minutes du cœur d'Athènes, accessible par voiture, par taxi, mais également par le métro du cœur de Monastiraki, de Plaka, pour se rendre environ une 25 à 30 minutes pour s'y rendre en métro à la gare de train. Voyez la grandeur, puis je vais parler, voyez vraiment l'étendue vraiment du port. C'est important de garder cette photo-là en mémoire parce que on va voir ça dans 2 instants. Mais avant de dire ça, donc Athènes, c'est vraiment le point culminant, le point soit d'arrivée ou de départ pour les croisières, mais aussi pour les traversiers pour aller en Grèce, partout en Grèce. Donc les Cyclades, les Dodécanèses, en Crète également. On peut aller en traversée, on peut aller en bateau de croisière. Également, on peut prendre des compagnies aériennes. Donc, il y a Aegean, qui est le partenaire d'Air Canada, qui offre des vols sur les îles de Mykonos, de Naxos, de Santorini, puis sur la Crète également. Mais aussi une autre compagnie qui s'appelle Sky Express, qui est extraordinaire également. Sur la carte qui est à droite, vous voyez complètement à gauche le port avec le petit ancre. Vous voyez Piraeus. Puis à droite, vous voyez Rafina. Très important à savoir pour vos clients. Les deux, c'est des ports, puis les deux offrent des départs en traversée, puis des croisières. Donc, c'est important, quand vous réservez une croisière ou quand vous réservez un traversier, de prendre en note quel port vous avez réservé. Les deux sont environ 1 heure de route, puis dans la congestion d'après-midi, on peut même aller jusqu'à 2 heures de route. Donc, très important en réservant de voir si vous réservez Piraeus, qui est à 30 minutes du cœur d'Athènes, ou de Rafina, qui est au-delà d'1 heure du cœur d'Athènes, qui sont très, très loin l'un de l'autre. Donc, pour ne pas avoir des surprises, assurez-vous d'avoir le bon nom de port en réservant. Puis pour l'été 2021, une année normale, si vous voulez, toutes les compagnies de croisière, toutes les grandes compagnies de croisière offrent des croisières de la Méditerranée sur les îles grecques, sur l'Italie, sur l'Israël, sur la Turquie. Cette année, les compagnies qui offrent des croisières sont d'Athènes vers les îles grecques en général, de retour à Athènes.
Puis les compagnies qui opèrent des croisières, ils ont commencé première semaine de juin. Ça va super bien. Ils vendent environ 40% des cabines. Donc, ils laissent 60% des cabines vides par exprès en raison de la distanciation. Donc, on a Celebrity Cruises, Royal Caribbean, Norwegian Cruises, puis MSC, parmi d'autres. Les grosses croisières, en général, ils partent tous de Piraeus, donc la Pirée, qui est vraiment à gauche dans la carte qui est à droite. Donc, Rafina, c'est plus pour les traversées, Pirée également, mais pour les grosses compagnies de croisière, en général, c'est la Pirée, qui est à 30 minutes du centre d'Athènes. En termes d'hébergement, vous avez de tout. On part au-delà de 260 hôtels dans le centre d'Athènes, 6 nouveaux qu'on ouvert dernièrement, que ce soit au cœur d'Athènes, que ce soit sur la Riviera, avec ses douzaines d'hôtels au bord de la plage, 675 dans la région d'Attica, qui est la province grecque où se trouve Athènes. Puis on va de petits hôtels charmants en plein milieu de la Plaka jusqu'au grand complexe de luxe. On a plusieurs 5 étoiles, donc on peut avoir de tout pour tous les budgets et puis tous les goûts également. Puis au niveau des appartements et de location, on peut trouver des petits studios, 7000 au-delà, de studios jusqu'à 5, des hôtels avec 5 chambres pour les familles ou les groupes d'amis qui voyagent ensemble. Et les nouveautés, pour un peu terminer avec les nouveautés avant de vous présenter nos petites vidéos. On parle de l'Athènes classique avec le néoclassisme, les antiquités, mais il y a vraiment une Athènes moderne qui a vraiment commencé à prendre le jour avec les musiques que j'ai mentionnées tantôt, mais également avec les années 2020. On voit ici une photo du centre Niarchos. Le centre Niarchos, c'est le nouvel opéra Bibliothèque nationale à une 15aine de minutes du centre. Donc, parmi les nouveautés, on voit en bas, encore une fois, en bas à gauche, le centre Niarchos qui est vraiment avec ses super jardins. Le nouveau opéra, la nouvelle Bibliothèque nationale à visiter certainement, pas loin du port de croisière. En haut à gauche, on a un tout nouveau. Donc, c'était une usine de tabac qui vient être transformée, qui est ouverte uniquement depuis environ 2 semaines. Donc, c'est tout nouveau. Une grosse usine de tabac en plein cœur d'Athènes qui a été transformée en musée d'art contemporain. Les premières expositions ont commencé à être présentées au mois de juillet, puis des grosses expositions qui vont se présenter à partir du mois de septembre. Donc, Niarchos au niveau d'opéra, au niveau des jardins, mais également le musée de néon. Puis une nouveauté, donc on parle en espérant que ça va commencer au mois de septembre, sinon ça va commencer au début de l'année prochaine, les hydravions. Donc, on a toujours eu le choix de prendre des traversées vers des îles, des Cyclades, comme, encore une fois, Santorini, Mykonos, ou même de côté ionienne comme Zakynthos. Donc, environ 50 km d'Athènes, dans une ville qui s'appelle Elefsina. On aura l'option très prochainement de prendre des hydravions qui peuvent accueillir jusqu'à 8 personnes pour aller sur les îles également. Donc, pour une expérience un peu plus intime, les prix sont à confirmer. Puis le tout à confirmer. On voit l'aéroport d'hydravion qui a été construit, qui vient d'être terminé dans les derniers mois. Puis les hydravions, puis les vols vont commencer en espérant cet automne, sinon le printemps 2022. Donc, une nouvelle option pour vous de visiter les îles d'une manière assez différente. Comme les traversées sont de 4 à 6 heures, on pourrait s'y rendre en 45 minutes, 1 heure, vers de nombreuses îles d'Athènes. C'est une petite vidéo pour nous situer un peu le... Et voilà. Et voilà. Donc, pour une petite vidéo pour démontrer encore une fois la belle vue nocturne d'Athènes sur l'Acropole, sur le Parlement, qu'on peut voir de divers terrasses de la ville. Oups, on va retourner. Et voilà. Donc, en résumé, j'ai parlé de nombreuses choses, de l'Athènes classique, l'Athènes un peu plus moderne, les différentes thématiques, la Riviera, l'accès. Donc, un petit résumé. Donc, on peut voir le petit marché de Plaka, les petits marchés, puis les rues piétonnières en haut à gauche. On voit la Riviera avec ses superbes hôtels de 2 à 5 étoiles, le Four Seasons notamment, qu'on voit dans cette photo-là. Du côté de la Riviera grecque, on voit
le Mégaron, qui est aussi le Zapion, qui est en plein cœur de l'Athènes classique, avec un style néoclassique des années 1900, où il y a des gros événements puis des colloques en ce moment, donc un super édifice à visiter l'année. Puis bien sûr, on voit un beau petit resto au bord de la mer. Je ne peux pas le répéter assez, mais le côté de la Riviera qui est vraiment méconnu au Québec et au Canada, à visiter, à certainement découvrir, même si on reste en plein cœur d'Athènes, à visiter pour un dîner, un souper, pendant un tour pour voir les superbes baies de la Riviera, puis également le Cap Signon avec son monument de Poséidon également. Et voilà pour moi. Donc, je vous ai présenté plein d'informations dans les derniers 45 minutes. C'était un bref aperçu. Je peux certainement vous présenter plus. Pour les gens qui veulent plus d'informations, je vais partager les liens avec Amandine et l'équipe de Synergia tantôt. Donc, les liens qu'on peut voir ici avec pour les itinéraires de 2 à 7 jours avec différentes thématiques. Puis au niveau de la COVID, puis ce qui se passe en ce moment, il y a un lien sur la page également. Donc, la Grèce, pour vous dire, en général, est ouverte aux Canadiens depuis la mi-juin. Les vols d'Air Canada, pour vous donner une idée, sont pleins à 100% de Montréal puis de Toronto. C'est quasiment impossible de trouver des places un peu au mois de septembre, mais pour juin, juillet, août, les avions sont oversold. Donc, la demande est vraiment là. Les gens ont vu que la Grèce a bien géré, en général, le COVID. Il n'y a pas de plan parfait. Tout le monde est différent, mais vraiment, au niveau de la Grèce, on accueille les Canadiens. Les Canadiens sont bienvenus. Il n'y a pas de quarantaine du tout pour les Canadiens qui visitent la Grèce puis Athènes en ce moment. Il y a quelques places disponibles pour septembre et octobre. Pierre Canada va nous laisser savoir si les vols vont continuer l'hiver. Sinon, on peut avoir accès au vol avec une escale via Paris, Zurich, puis ainsi de suite avec Air Canada puis les autres partenaires comme Air France, certainement. Amandine, voilà pour ça. Puis une chose qu'on a oublié de dire, c'est on va faire un petit tirage également parmi les gens qui ont été là. Donc, merci d'avoir été là. Un tirage d'une carte cadeau de 100 $ pour Air Canada, certainement. En effet, merci Costa. En effet, on n'avait pas précisé cette petite information. On fera un tirage parmi les participants d'aujourd'hui. Donc, merci encore pour la présentation, Costa. On en a appris beaucoup sur Athènes. Donc, j'espère que ça a plu à nos spectateurs, je dirais, aux personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Donc, on a Luce, en tout cas, qui nous dit, waouh, la cuisine grecque est extraordinaire. Elle a une petite question. Quand Luce est allée en Grèce, à Athènes, elle a vu en Grèce, pardon, elle a vu des sables de galets. Elle se demande s'il y a des plages sablées. Oui, dans le coin de Vouliarménie puis de Voula. Oui, il y a un peu de galets, ça dépend des plages. Je peux certainement partager avec vous les différentes qualités des plages, certainement. Il y a un peu de galets, puis il y a aussi une plage plus typique qu'on est habitué également. Ok, parfait. Donc, merci Luce pour ta question. J'espère que ça y est répondu. On a Daniel qui nous dit Epharisto. Est-ce que c'est un mot grec? Oui, ça veut dire merci. Donc, merci Epharisto. Parakalo. Donc, je vais répondre Parakalo qui... ouais, merci pour l'Epharisto. Ok. Ah, Daniel, je savais pas que tu étais bilingue. Écoute, Costa, j'ai plus de questions pour le moment. N'hésitez pas, avant qu'on termine ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est l'occasion de voir ça avec Costa, donc qui est spécialiste, on a vu, qui est spécialiste, qui connaît très bien. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Puis j'en profite pour dire, Costa, n'hésite pas à m'envoyer justement les liens, comme tu disais, par courriel pour que je puisse faire suivre ça à nos conseillers en voyage, pour que eux-mêmes puissent renseigner leurs clients sur l'itinéraire et les mises à jour du Covid. Puis je vais partager un des liens, mais également les vidéos que vous pouvez certainement, pour les conseillers de Voyage Synergia, vous pouvez certainement partager les vidéos sur vos pages de médias sociaux également sans crainte. Donc, This is Athens, donc le bureau de tourisme d'Athènes produit des super belles vidéos de 60 secondes à 15 secondes. Vous pouvez certainement les partager avec vos clients sur vos pages de médias sociaux, puis je vais les partager certainement avec vous. Parfait, mais comme ça, je pourrais faire suivre aussi l'information. Écoute, Costa, j'ai plus d'autres questions, donc je pense que c'était clair. Merci encore à toi d'avoir été là. Je sais pas si tu veux dire un petit mot de la fin, mais en tout cas, excuse-moi Costa, on a une autre question qui vient d'arriver. Je viens juste de la voir avant que je la loupe. Jocelyne demande, est-ce que tout est ouvert présentement
ou est-ce que certains sites à visiter sont encore fermés à cause de la Covid? En général, tout ce qui est musée, on parlait de l'Athènes classique, est ouvert. Donc, musée d'archéologie, l'Acropole, puis le tout. La seule bémol que je vais mettre là-dessus, c'est au niveau de l'animation. La Placa, notamment le quartier historique, est très animé. Le soir, beaucoup de musique, beaucoup très animé. Les Méditerranéens, comme tu connais, Amandine, sont très dynamiques. On part fort, on est très gestuel. Ils ont trouvé qu'en jouant de la musique dans les cafés puis les bars le soir, fait en sorte que les gens parlent plus fort. Puis bien sûr, avec parler plus fort, c'est pas nécessairement génial avec le COVID. Donc, ils ont décidé de pas de musique pour le moment. Pour l'été, ils vont revoir ça au mois d'août, au mois de septembre, mais les boîtes, les restaurants où d'habitude il y aurait eu des musiciens, quoi que ce soit, il n'y a pas de musique en ce moment dans les cafés et les restos pour pas nécessairement forcer les gens à parler plus fort, que ça mène à des choses qu'on ne veut pas nécessairement aller du côté santé. Ouais, je comprends. Ok, ben parfait. Merci beaucoup pour ta question, Jocelyne. J'espère que ça y est répondu aussi. On a Chantal qui nous dit merci pour le webi, très intéressant et complet. Donc merci Chantal pour ton commentaire. On a beaucoup de bons retours. Voilà, merci, belle présentation. Donc beaucoup de monde te remercie, Costa. Donc voilà, merci encore. Et puis écoute, j'ai plus d'autres questions. Ce que je voulais te dire tout à l'heure, si tu as un mot de la fin ou si tu veux dire une dernière chose avant de partir, mais Oui, non, merci Amandine à toi, merci à toute l'équipe de Synergia, mais gardez au moins cette partie-là dans la tête. 90% des Québécois qui vont à Athènes restent pour une nuit au moins. Parce qu'ils ne sont pas au courant de tout ce que ça comporte la ville d'Athènes, que ce soit la Riviera, l'Athènes moderne, le tout. Puis ça vaut vraiment 2, 3, 4 nuits, certainement. Parler avec ton collègue Amandine Dominique, qui a déjà été, puis là, lui, a resté plusieurs nuits. Donc, c'était intéressant de voir sa passion. Puis j'étais content de voir que Dominique a visité Athènes, de la Riviera, visité plusieurs jours, puis a vu vraiment la différence, puis pourquoi c'est important de visiter cette ville-là à plusieurs nuits, puis pas juste voir l'Acropole. Il y a des trésors un peu partout, vraiment des beaux petits bijoux partout dans la ville, que ce soit au niveau culinaire, artistique, un peu de tout quand même. ben oui, c'est ça, hein, la Grèce, c'est pas que les îles, hein. On a l'habitude de voir beaucoup les îles avec les belles plages, etc. Mais bon, c'est pas que ça. Il y a aussi tout le côté historique, tout le côté vieille ville et tout, qui est super intéressant à voir, puis qui rappelle beaucoup le style méditerranéen, comme on disait. Donc, ouais, ça vaut le coup, je pense. C'est un croisement assez important parce que c'est méditerranéen avec, il y a le côté grec et le côté turc, mais comme les Vénitiens ont envahi une bonne partie de la Grèce, incluant la Crète, les îles Naples, il y a le côté vénitien également. Donc, on Il y a trouve une un peu de influence, l'Italie, de la ouais. Grèce, puis les Ottomans en même temps. Donc, ça fait une petite Un gros mélange mélange. de croisement. Ouais, ouais, il y a beaucoup d'influences, mais c'est la particularité de beaucoup de pays en Europe, hein. On pense à la Suisse, à l'Italie, la France aussi. Il y a beaucoup d'influences selon les frontières. En fait, on a beaucoup de frontières avec plusieurs pays, donc forcément, il y a des régions qui sont influencées. Donc, c'est super intéressant d'aller découvrir ce genre de culture qui est euh, j'allais dire mixée, je sais pas comment dire, mais très mélangée. Donc, ouais. Écoute, merci encore Costa. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que cette présentation vous a plu, qui était très complète. Donc, merci encore. N'hésitez pas à contacter votre conseiller du groupe Voyage Synergia, soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers et Voyage Michel Barrette pour votre prochain voyage à Athènes. Donc, ne manquez pas non plus le prochain vendredi midi voyage, comme d'habitude, toujours à la même heure. Merci encore une fois à Costa. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci tout le Bye monde. bye.